Eh bien salut à tous, c'est Slakers Game, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, un peu enrhumé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Arc Mobile, donc c'est l'épisode 3. Donc on va tourner l'épisode 3 de Arc Mobile. Et aujourd'hui ça va être comment farmer, enfin où trouver et farmer l'obsidienne. Donc on va voir ça dans cet épisode. Donc là, vous devez vous demander pourquoi on est ici alors que je viens de vous parler de l'obsidienne. Donc j'avais fait ma première vidéo, présentation de base, et je ne vous avais pas présenté celle-ci. Parce que je l'avais tout simplement oublié, parce que c'est pas une base principale, ça va être comme la base, comme la petite maison RP que j'avais faite. Euh, C'est une pré-base, on va dire. Enfin là, ça va être une petite base RP, on va dire. Enfin voilà. Mon but, c'est de faire une maison qui soit RP et fonctionnelle. Donc celle-ci le sera aussi, hein. Mais mon but, c'est de faire une maison RP et fonctionnelle, donc un genre de chalet dans la neige. Pardon. Un autre petit détail, c'est que le Mégalocéros est très bas level, c'est normal, c'est parce que j'en avais besoin. D'ailleurs, il m'en faudra un deuxième, Euh, car je veux faire un petit event. En gros, je veux construire un genre de traîneau et mettre deux Mégalocéros devant. C'est un petit délire que je voulais me faire, et bah dans la zone de neige, comme ça, bah euh, quand ce sera les prochaines fêtes de Noël, donc on a encore le temps, donc c'est pour ça que je compte beaucoup bosser dessus. Je vais pouvoir bah, justement taffer dessus et continuer à expérimenter, on va dire. Donc, euh, donc voilà la petite base, hein, voilà. Donc le Rhino laineux niveau 14 et le Mégalocéros niveau 6. Vous voyez, c'est juste parce qu'il était beau. Euh, J'en aurais deux différents, je pense, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, cette base-là, à la base, il y avait juste le lit, la caisse, la grande caisse et les feux de camp. J'ai rajouté tout ça, tout ce que vous voyez là hier, parce que cette vidéo, j'en suis à ma peut-être cinquième, sixième tentative, parce que je vais vous montrer sur la carte où on est. On est là, et ma base, c'est celle qui est presque tout en bas. Donc c'est celle qui est sur la ligne du 50, 50 à peu près 60, 73, un truc comme ça. Donc voilà, elle est pratiquement en bas. Donc c'est pas celle tout à droite là, voilà. Euh, donc voilà. Et le temps de faire l'aller-retour, et bah le record se coupait. Donc bah, à chaque fois je me faisais avoir. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, on va parler du Fabricator avant de commencer par l'Obsidienne. Donc, comment avoir le Fabricator? Vous allez aller dans un artisan. Voilà, vous allez ou dans votre aigle d'ailleurs, parce que l'aigle a un stock aussi comme ça. Donc vous allez aller tout simplement dans votre artisan. Vous allez déverrouiller l'engramme fabricator, voilà. Lingot de métal, comment on fait? On prend une raffinerie, on farme les pierres de fer, on met du bois, et ensuite, ça, on les fait fondre, et ça nous en donne. Ensuite, la pâte à cimentation, on va dans un mortier pilon. Chitine kératine. Donc la chitine ou kératine, ça peut se récolter surtout sur les insectes et les carbonémises, donc c'est les grosses tortues. Ensuite, le salpêtre. Bah, du silex et de la pierre, tout simplement. Voilà. Ensuite, ensuite du cristal qu'on va trouver dans la zone où je vais vous montrer d'ailleurs. Et le pétrole enfin qu'on trouve pardon dans la mer. Donc moi je vais faire un tour avec mon mégalodon et je vais chercher des petits stocks de pétrole tout simplement.
Donc voilà. Ensuite, c'est pas gratuit tout ça parce qu'il nous faut de l'essence. Donc de l'essence, comment on fait? On va dans une raffinerie, on met du bois, de la peau d'animal, on met du pétrole, on fait cuire tout ça et ça nous donne de l'essence en ressources. Donc comme ça, les bidons rouges. Ensuite, admettons qu'on veuille faire des munitions, lingots de métal qu'on a vu précédemment, et des poudres à canon. Poudre à canon, comment fait-on? Eh bien c'est tout simple. On fait du salpêtre, vu précédemment, et du charbon. Donc ça, à chaque fois qu'on va faire cuire une barre de fer ou un truc comme ça, et bah ça va nous donner un de charbon à chaque fois. Et on va pouvoir avoir nos ressources. Voilà, donc les munitions après peuvent être prêtes. Ensuite, on va voir comment faire des fusils d'assaut par exemple. Donc pâte à cimentation qu'on a vu précédemment, lingots de métal de même. Ensuite le polymère, voilà. On rentre dans les vifs du sujet. Donc la pâte à cimentation on a vu précédemment. Et l'obsidienne maintenant. L'obsidienne, on va pouvoir aller la farmer direct. Donc ça, je mets ça là, voilà, en attendant. Ok, donc je vous conseille l'aigle, que ce soit question poids ou question inventaire. Donc voilà, vous voyez, tac, il a déjà tout ça pour crafter. Juste par contre, je vais prendre tout ça pour l'alléger au maximum. Je vais les foutre, les foutre ici. Hop, 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 hop. Comme ça, on est tranquille. Voilà, hop, et hop. Je reprends juste les viandes, comme ça. L'aigle peut se nourrir quand il en a envie. Voilà, comme ça, c'est automatisé. Donc voilà, donc on va aller dans la zone concernée. Et faites attention du coup parce que c'est une zone où il y a plein de prédateurs. Donc que ce soit Carno, T-Rex, Argentavis. Et c'est pas des petits levels. Donc si vous voulez les farmer, c'est bien. Allez-y avec un bon équipement. Voilà, des Carnos. Il y a pas mal de Raptors aussi. Donc faites attention. Donc comme vous pouvez le constater, l'Argentavis a lâché un œuf, je crois. Là, c'était pas un excrément. Bon, bref. Là, j'ai pas envie de l'aggro. Ok, donc là, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plein de pierres, de pierres de fer, voilà. L'altitude. Vous pouvez constater qu'on arrive à l'obsidienne. Donc voilà. Les pierres d'obsidienne, c'est les pierres les plus foncées ici. Voilà. Hop. Vous prenez votre pioche. Et vous pouvez voir que ça donne de l'obsidienne, de la pierre et du métal. Voilà. On récolte bien partout. Voilà. Hop. Voilà. On fait notre petit tour pour bien se charger. Hein. On, on prend le maximum possible. Comme ça, après, dans tous les cas, faut se dire qu'il n'y a pas non plus 50 000 endroits pour farmer de ça. Donc si vous avez une base éloignée, moi je vous conseille de vous faire une petite pré-base un peu plus proche comme moi j'ai fait. Parce que, parce que sinon c'est vraiment chiant les allers-retours et tout. Genre, enfin, surtout si c'est filmé, genre c'est long. Bon après avec les ellipses ça va, mais moi, par exemple, voilà, j'ai fait des ellipses et tout, et pourtant, j'ai eu 4 ou 5 fois le bug, et du coup, ça m'a empêché de tourner ma vidéo correctement, et du coup, ça s'est arrêté. Donc, là, on va aller rejoindre notre aigle. Donc, je vais faire une petite ellipse, le temps de tout ramasser, et je vous reprends dans un moment pour une scène plus intéressante.
Bon, du coup, voilà, donc comme je vous disais, vous allez jusqu'en haut, donc voilà, et vous pouvez voir qu'il y a une petite note d'exploration aussi au passage, donc vous venez dessus, vous l'ouvrez, enfin voilà. Euh, Tout en haut, il y a encore du cristal, donc pour ceux qui veulent par exemple faire des serres, ou même voilà, pour tout et n'importe quoi, quoi. Euh, Vous farmez tranquillement, il y a ce qu'il faut. Il y a tout le temps la ressource que vous voulez. Donc voilà, la rocher d'obsidienne encore. Voilà. Un petit détail, juste attention parce qu'il fait assez froid. Donc préparez-vous bien, au moins une armure de métal, je dirais. Comme moi j'ai sur moi par exemple. C'est le minimum. Donc voilà. Après, plus bas ça devient un peu chiant. Ou sinon, faites-le, mais vous pouvez le faire aussi sans armure du tout. Mais allez-y vite. Donc dépêchez-vous. Donc voilà, pour le tuto, je vais pas tout farmer, quoi, sinon ça va être long. Donc j'en ai 99, voilà, ça va être suffisant. Et on se retrouve à la base pour la suite du tuto. Bon, du coup, on se retrouve pour la suite du tuto. Donc, bon là, je vais pas tout faire et tout parce que je vais pas gaspiller le reste et que j'ai pas de pâte de cimentation dans cette base-là. Donc, tout simplement, vous allumez parce que sinon ça ne marche pas. Vous prenez la ressource et vous faites fabriquer. Donc moi, je vais vous montrer parce que j'ai besoin de munitions. Voilà, tac. Vous ne l'éteignez pas tant que c'est pas fini. Et voilà, et après vous éteignez. Donc là, je me suis fait 60 munitions, mais il m'en faut quand même beaucoup plus parce que la mitrailleuse, elle utilise pas mal de munitions. Donc voilà. Euh, Après, je peux éventuellement crafter les balles de petits pistolets aussi. Voilà, tac. Et vous éteignez. Et ça en fait 30. Donc voilà. Donc ça coûte cher, oui et non, mais après c'est à vous de gérer, pardon, ce que vous avez besoin. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Ce que vous avez besoin, bah, vous farmez en fonction de vos besoins. Et puis voilà, faites attention aussi à l'essence. Farmez-en un bon petit stack, comme ça vous êtes tranquille et vous prenez pas de cours. Donc après c'est clair que là la base où je me suis installé, bah, là quoi, il n'y a pas la mer à côté, alors que ma base en bas, bah c'est super rapide. Donc voilà, ou sinon ça m'arrive aussi de mettre enfin de me caler dans ma base, genre le bateau que j'avais construit. D'ailleurs, je vous ferai un petit tuto comment le construire si vous êtes intéressé. Et, et voilà, et vous farmez le pétrole tranquille. Donc voilà. Donc vous avez toutes les petites astuces et c'est pareil à chaque fois pour tout ce qui touche au polymère. Vous avez besoin de d'obsidienne et vous allez dans cette zone-là. C'est blindé. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin il y en a d'autres, oui c'est sûr. Mais mais franchement, faites au plus simple et au plus rapide si vous voulez rush les armes comme ça. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je pense que ce sera tout à l'heure parce que je vais rattraper les quelques jours où j'ai pas pu tourner. Euh, et on se dit bah du coup à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, à commenter, à partager. Je rush les 100 abonnés, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me soutenir. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!